Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier de Mietta. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un tuto, mais plutôt un guide. Parce qu'effectivement, j'ai quelques vidéos où je parle de pouces, de inch, et je sais que ça fait encore peur à certaines d'entre vous. Donc aujourd'hui, un petit explicatif et j'espère que ça vous enlèvera justement cette appréhension parce que finalement c'est facile et puis c'est vrai que sur internet on trouve tellement du tuto justement avec ces mesures donc ça bloque toujours pour, je pense pour réaliser certaines choses. Un pouce, ça équivaut à 2,54 centimètres et puis il existe sur internet effectivement des tables de conversion. Par exemple ici, c'est une Scrapy Pipette qui a préparé ce tableau, donc qui à chaque fois en fait elle indique les centimètres correspondants. Il faut savoir que lors de la conversion, il arrive d'avoir des deux chiffres après la virgule, donc il faut arrondir. Comment dire? C'est moins précis que de travailler directement avec les pouces. Donc, pour certaines réalisations où chaque millimètre compte, ça peut poser un petit problème. Donc aujourd'hui, on va regarder donc ces histoires de pouces. Voilà. Et donc je vous ai préparé ce dessin. Voilà, je crois qu'il est complètement dessus. Donc on part du principe qu'on est, donc ça nous fait un inch, un pouce, comme vous voulez. Donc on aura le 0 ici et le 1 de ce côté. Jusqu'à là, ça va. On a notre pouce et on va commencer avec les demi. C'est le plus facile. Le demi, donc je prends la moitié, je tire un trait, c'est le plus gros haut trait entre les deux. Et donc ici, j'ai mon demi-inch. Jusqu'à là, c'est le plus facile. Après, les demi, on passe au quart de inch. Et pour visualiser les quarts, je vous ai préparé un gâteau. Et on le connaît très bien à ce niveau. Donc, on va couper notre gâteau comme ça. Et vous connaissez un quart. Après, ici, il y aurait le 2 quarts. Mais on n'en a pas besoin parce que c'est la moitié du gâteau. Donc, on le remplace souvent avec un demi. D'accord? Après, ici, on a les 3 quarts. Celui-là, on le connaît aussi. Et là, il y aurait les 4 quarts qu'on n'utilise pas parce que ça correspond à l'entier. Donc, en fait, finalement, au niveau des quarts, on va utiliser le 1 quart et les 3 quarts. D'accord? Maintenant, on l'a fait avec le gâteau. Ici, en fait, la présentation est linéaire, c'est tout. Mais le principe reste le même. Ça veut dire que les demi, on va encore une fois prendre la moitié et donc couper notre ligne, comme notre gâteau, en 4 parts égales. D'accord? Et là, après, c'est facile. Si je prends le premier quart, il est ici. 2 quarts, on a la moitié, on n'en a pas besoin. 3 quarts, il se retrouve ici. Donc j'ai 3 parts et le 4 quarts qui correspond à l'entier. On passe au huitième. Alors les huitièmes, on reprend notre gâteau. On coupe nouveau notre gâteau en quart. Et quand on parle de huitième, en fait, on n'a rien d'autre. On n'a fait rien d'autre que de recouper nos morceaux comme ça. Et du coup, on a 8 parts cette fois. 8 parts. Et quand je dis un huitième, ça sera une part. 2 huitièmes, on est ici. Et on n'en parle pas beaucoup parce que ça correspond au quart. On est d'accord? Après, on aura le 3 huitièmes, le 4 huitièmes. Et le 4 huitièmes aussi, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il correspond au demi. On continue le 5 huitièmes,
6 huitièmes. Celui-là, on l'utilise aussi moins parce que ça correspond quart aux 3 quarts. Donc on utilise plutôt les 3 quarts au lieu de parler de 6 huitièmes. Je ne sais pas si ça peut arriver, peut-être. 7 huitièmes, on les retrouve ici. Et les 8 huitièmes, ils sont ici, mais on ne les utilise pas parce que c'est l'entier. Voilà. Donc en fait, on peut dire que quand on parle des quarts, donc on utilisera le 1 quart et le 3 quarts surtout. Et dans les huitièmes, 1 huitième, 3 huitièmes, 5 huitièmes, 7 huitièmes. Les autres sont remplacés en fait avec les quarts. D'accord? Donc on reprend notre dessin et cette fois on va le couper en 8 parts égales. Donc on refait nos petits traits et à chaque fois vous verrez sur vos masticots, sur les coupe-papier, que les traits deviennent de plus en plus petites. Donc celle du milieu du demi sera la plus grande. Après vous avez les quarts et après les huitièmes. Et là encore, donc on a à nouveau une 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand on parle de 1 quart, 1 huitième, pardon, il sera ici. Les 2 huitièmes, on avait dit, ça correspond à 1 quart. On n'en parle pas. Après, 3 huitièmes, on le retrouve ici. Le 4 huitième, c'est le demi. Le 5 huitième, on le retrouve ici. Le 6 huitième, il correspond à 3 quarts. Et il nous reste le 7 huitième et le 8 huitième qui correspond à la part entière. Voilà. Donc en fait, en gardant ces repères, en fait, vous avez compris en fait à utiliser les inches, les pouces. Vous pouvez vous faire aussi un dessin chez vous comme ça vous permettra de repérer peut-être plus facilement. Après, il faut savoir qu'il y a encore les 16e. Donc les 16e, on va recouper en moitié les huitièmes. Mais franchement, je l'ai retrouvé beaucoup moins souvent. Donc les quarts et les huitièmes, ça suffira largement. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est qu'on va prendre notre coupe-papier. Je vais vous montrer ça. Alors la seule chose qui change maintenant ici, c'est que le 0, il est ici. Je regarde, vous voyez bien. Le 0, il est ici. Donc on a, ici en haut, on a les centimètres. Et ici, on a les pouces. Donc 0, 1 pouce. Le plus long, c'est le demi. C'est toujours le plus facile à repérer. Et après, le prochain trait le plus long, c'est l'écart. Et vous voyez 1, 2, 3, 4. Alors si, par exemple, une mesure, on vous dit 2, 1 quart, donc vous avez le 2 et vous prenez 1 quart. 2, 3 quarts, 2, 1, 2, 3 quarts. Il se retrouvera ici. Et ainsi de suite. Si vous devez prendre des huitièmes, ça sera les petits traits ici. Et vous voyez ici qu'il y a encore les 16e aussi. Les tout petits traits, c'est les 16e. Mais comme dit, je pense que vous en aurez moins besoin. Donc, j'avais préparé un bout de papier. Donc, j'ai pris mon coupe-papier là, maintenant. Et vous voyez, là, on est à 3 pouces. Si je dois faire 3 quarts, le repère, il est là. Et si je dois faire les huitièmes, et il m'en faut 3 huitièmes, je prends 1, 2, 3 huitièmes. D'accord? La même chose, en fait, ici. Donc, le 4 demi. Et, par exemple, le 4, voilà, allez, 4, 7 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 huitièmes. Voilà, on est là. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. Je pense qu'il faudra en fait l'utiliser la prochaine fois. Peut-être pourquoi pas faire un tuto
avec des pouces et vous familiariser avec ça parce que franchement, c'est comme dit, il vaut mieux rester sur les pouces, hem et éviter les conversions. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai enlevé un peu la peur des pouces. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, je l'espère vraiment et puis je vous dis au prochain tuto. Salut!